Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un vendredi DIY, le numéro 4. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo hebdomadaire qui reprend après une semaine de vacances et un petit vlog qui est sorti la semaine dernière. Je trouve mes petits i si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc la reprise, hein, le retour des enfants à l'école et malgré tout, plus de tricot que pendant les vacances. Hein. Donc pour moi, ça marche comme ça. Finalement, pendant les vacances, j'ai quasiment pas eu le temps de tricoter. Dans le vlog, du coup, j'ai fait courir le vlog sur quasiment 2 semaines parce que j'avais pas avancé mes projets. Voilà. Mais en même temps, les vacances, c'est fait aussi pour faire d'autres choses, des choses un peu différentes de d'habitude. Donc on va dire que c'est tout à fait normal. Alors... donc c'est parti, on va faire cette petite vidéo assez rapidement puisque on est vendredi, que je me prends un petit créneau pour tourner mais que j'ai quand même du taf. Je me suis fait une petite tisane, en fait je bois beaucoup de tisane en ce moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que je porte? Déjà je porte des nouvelles boucles d'oreilles que ma maman m'a offert pendant les vacances et elles sont tellement belles, j'adore ce fade là. C'est superbe, ça me donne envie de me faire un pull dans les mêmes tons. Sinon je porte mon boxy, le boxy pullover de Rory Locatelli. Que je peux remplir, voilà, hop, ça peut être pas mal. Je ne me souviens plus, je vous mettrai en dessous les laines que j'ai utilisées. Je le trouve un peu grand, je le trouve un peu large même. Je le trouve extrêmement large, mais je le mets assez souvent. C'est un peu genre le doudou, hein, en fait. Hein. Là où je trouve que sur certaines, je trouve que ça fait classe. Sur moi, bon, ça fait un peu sportswear, je sais pas comment dire. Je vais peut-être vous montrer. Voilà. J'aime pas trop le fait que ça pendouille un peu là. Mais voilà. Non, mais ça fait assez classe, hein, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je sais pas, j'ai du mal à m'y faire. Je suis pas sûre que ce soit une pièce qui m'aille particulièrement bien, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de la single et on me demande souvent comment se comporte la single. Écoutez, je le porte assez souvent et ça va. Il va y avoir en fait un petit duvet qui va se mettre sur la laine petit à petit et puis je vais raser normalement une seule fois, ça suffit. Voilà. Pour le moment, ça va. C'est pas trop la cata. Je le porte quand même assez souvent. Donc, c'est un mélange de laine et de lin, si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus. Je suis mauvaise. Je suis désolée. La podcasteuse en carton, vous pouvez mettre tous les critiques que vous voulez en dessous, sauf sur les cheveux. Merci. Allez, on continue. Alors. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une petite chose qui est derrière moi. Petite. Mais je ne vais pas vous la montrer puisque je pense que courant semaine prochaine, il va y avoir une vidéo dédiée qui va sortir. Donc c'est le Marlène Magic Sweater de Steven West que j'ai tricoté sur... Ça m'a pris quand même vachement de temps. C'est une énorme pièce. Et figurez-vous que c'est pas tout à fait terminé. J'en suis aux finitions. Et voilà. Et donc il va falloir que je m'habitue à la pièce et que la pièce s'habitue à moi. Voilà. mais la vidéo risque d'être intéressante dans le récap. Ouh là, il y a une abeille, une énorme abeille qui veut rentrer, je crois. Bon, je l'ai terminé. J'ai aussi terminé mes chaussettes qu'il faut que je vous montre. Alors, je vous les montre parce que je les ai déjà montrées un peu partout pendant le vlog, tout ça. Donc, voilà. Donc, ce sont des chaussettes avec un point tout simple, avec des jetés. Et qui... Il y a un talon renforcé avec un gousset. Elle se tricote des côtes à la pointe. Et il y a un montage élastique ici et un grafting à la fin. Et je viens de les mettre, de lancer le test sur Slack. Je sais qu'elles vous plaisent bien, donc je suis plutôt contente. J'ai l'impression qu'il y en a une des deux qui est plus petite sur les miennes. Je crois que j'ai pas fait assez de côtes sur un des deux modèles. Mais bon, ouais, vous voyez, il manque quoi? Peut-être 2 rangs, 1 ou 2 rangs. Je suis mauvaise. Mais c'est pas grave, quand je les porte, ça se voit pas. Ça me gêne pas plus que ça. Ouais, un tout petit peu plus petite, mais franchement, c'est pas
pas gênant. Je l'ai tricoté avec ma laine Merino Nylon de ma boutique. Et là, c'est le coloris Avocado. Et je vais en teindre d'autres dans ma prochaine séance de teinture qui, normalement, devrait être pendant le pont de l'Ascension. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Le test va commencer, il y a 3 tailles. Le test va commencer... assez rapidement, le patron est quasiment prêt, puisque les photos elles sont faites, tout ça. Et il va courir normalement jusqu'à... L'idée ça serait que je sorte fin juin, c'est ce que j'ai noté je crois dans les délais. Donc ça fait quand même presque... ça fait plus d'un mois quasiment pour les tricoter, donc c'est faisable. Et voilà, donc j'espère que ce modèle vous plaira. Moi je pense que je vais bien les aimer, je suis contente. Ce que j'aime bien, j'aime bien quand c'est simple en fait, les chaussettes, parce que on aime bien les tricoter quand c'est simple, les chaussettes. Voilà, donc ça c'était mes deux... En fait, j'ai 2 projets terminés, mais il y en a un que je vous montre pas vraiment. Et voilà. Alors, j'ai un en cours que je vais vous montrer. Que j'ai monté, je crois, mardi ou mercredi. Que je tricote dans un coloris bien peps. Qui est un coloris un peu plus prononcé du coloris Strawberry qui est dans ma boutique. Mais s'il vous plaît, je le ferai également. Celui-là, il est un petit peu nuancé. Voilà, donc j'étais pas sûre de pouvoir le reproduire comme ça parfaitement. Mais je l'aime bien, donc j'avais pas... Voilà, simplement je me suis dit que je vais le garder. Je pense que c'est faisable de le reproduire, hein, parce que c'est juste qu'il y a plus de pigments. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc je me tricote un petit top que je vais vous montrer là, même s'il est en noir et blanc. C'est le top Zinon d'Andy Sutherland, qui est sorti en 2016. Il est disponible en 2 longueurs et il est disponible avec un dos tout en dentelle ou un haut de dos. Voilà. Soit le dos tout en dentelle, soit juste le haut du dos en dentelle. Moi, j'ai décidé de le faire en seulement le haut du dos. Et pour la longueur, je pense qu'il sera assez court, celui que je vais faire. Donc, en fait, c'est un peu un mix. Vous voyez, ça va être celui-ci, mais en plus court. Voilà. Donc, je vous le montre, même si je suis en train... Ah, attendez, j'en suis où? Donc, je vous montre le dos, que j'ai terminé hier. Ça pète, hein? Voilà, et je viens de relever l'épaule gauche pour reprendre un peu la dentelle. Tout se passe bien. Alors la dentelle, elle est pas compliquée. En revanche, je l'ai démontée plusieurs fois parce que je peux pas lire en même temps. Vous voyez par exemple, il y a plein de choses que je peux pas faire en même temps. Il faut que je sois hyper concentrée. Mais elle est jolie, hein. Elle est plutôt jolie. Elle se fait sur peu de rangs, donc elle est pas compliquée en soi. Mais faut pas se planter. Après là, comme l'épaule c'est assez court. Alors je dis que c'est l'épaule, mais en fait c'est pas que l'épaule. Vous voyez, c'est large. En fait, l'épaule elle est là et en fait ça fait un petit mancheron directement et on a une finition avec des mailles glissées en bordure pour faire directement la finition de la manche. Donc en fait, il est, vous voyez, il est comme ça. Donc ça c'est le dos. Et bah je suis super impatiente du coup de l'avoir fini. Elle qui vient juste de le commencer. Mais comme je suis monoprojet, ça devrait bien se passer. Là, je suis très contente. Je pense que ça va être chouette. Et la couleur me plaît beaucoup. Voilà, vous me direz en commentaire si vous avez envie. Je vous mettrai une petite photo ici du coloris Strawberry qui est dans ma boutique. La prochaine fois, peut-être sur le prochain vendredi DIY, je vous les montrerai en vrai, ceux qui sont en boutique, pour que vous voyez les différences de nuances. Mais si cette couleur plus prononcée vous tente, n'hésitez pas à me le dire, j'en teindrai la prochaine fois aussi, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors attendez. Ensuite, ouais, j'ai fait une petite réflexion cette semaine sur mon rythme de tricot comme je suis monoprojet. Je me suis dit que ça serait bien d'alterner. Je sais pas si vous avez des réflexions comme ça de temps en temps où il n'y a que moi qui suis un peu toquée de l'organisation. Je me suis dit, je fais une grosse pièce, en fait, parce que j'ai fait celle-là, là, qui est quand même une énorme pièce. Pas une grosse, c'est une énorme. Je fais une grosse pièce et après je fais 2 petites. Quand je dis 2 petites pièces, je dis que c'est
moins de 800 mètres de fil. Et après, toutes les grosses pièces, c'est au-dessus. En fait, pourquoi je vais m'imposer ça, entre guillemets, c'est parce que j'ai des projets à faire comme cadeau et que pour le moment, je les fais pas. Et que comme c'est des petites pièces, je veux m'imposer de les faire. Donc, je ne ferai pas de grosses pièces tant que j'aurai pas fait de petites pièces. Ok, donc là on est sur une petite pièce entre guillemets. Donc ensuite j'ai fait des chaussettes. Donc normalement après je fais une grosse pièce et après je ferai deux petites pièces. Voilà. Et idéalement j'aimerais bien que sur ces trois pièces, ces trois prochaines premières pièces, il y ait un design dedans. Mais parce que je veux pas m'imposer en fait de faire des designs, mais j'ai tellement d'envie que je me dis voilà, un seul parmi les trois ça me semble bien aussi. Voilà. Puis il faut aussi que je tricote mes laines, tout ça, pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'essaie de me faire un petit rythme, entre guillemets. Je sais pas jusqu'à quand je le tiendrai, on en reparlera dans un prochain vendredi DIY. Alors sinon je voulais vous montrer, j'ai fait une petite photo aujourd'hui pour vous montrer mon addiction au violet dans le shop et notamment dans mes teintures. En sortant, j'ai juste regardé dans ma base Merino Sock tous les violets que j'avais et je sais que j'en ai d'autres donc il n'y a pas forcément que cela. Mais j'en ai déjà pas mal et du coup je voulais vous les montrer parce que je trouve ça chouette. En fait j'avais envie de faire ça sur des posts pour mon shop. C'est pareil, je réfléchis un petit peu à comment être plus régulière sur les posts pour mon shop et essayer de vous montrer des couleurs sans forcément vous montrer toujours la même chose. Du coup je me dis c'est pas mal aussi de mettre des nuanciers. Alors sans vous dire pour le moment le nom des couleurs, je vous montre un petit peu l'étendue des violets en Merino Nylon et Merino Nylon Stellina. Voilà. Aujourd'hui dans ma boutique, je vais pas y arriver, hein, c'est très dur. Ok, dans ma boutique aujourd'hui, on a ça en Merino Nylon. Alors on commence. Le plus clair, c'est le coloris bruyère, celui-ci. C'est le coloris avec du Stellina. Je vous mettrai peut-être un insert vidéo. Je sais pas, on va voir. Ensuite, on a le coloris Purple Rain, ici sur base Merino Sock. Je l'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup sa douceur, un peu lavande, hein, mais un peu plus bleu que lavande. On l'a aussi en base Merino Nylon et Stellina, assez nuancé. Ensuite, on passe au coloris Purple ici sur Merino Nylon et Stellina. Et en Purple, on a Merino Nylon. Tout simple. Et celui, un de mes chouchous, le Prupia, qui est donc très dense. Ici sur base Merino Nylon. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer parce que je sais pas, en ce moment le violet ça me plaît. Je pense aussi au coloris lavande que je vous mettrai ici, mais que j'ai pas en stock sur Merino Nylon et que j'aime beaucoup et que je vais tricoter prochainement, mais sur base Merino Superwash. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas une addiction au violet. Non, mais non, me dites pas ça en commentaire. Mais apparemment c'est une couleur qui me va bien au teint, donc forcément fallait pas me dire ça, c'est sûr. Voilà, alors sinon, je voulais vous parler un tout petit peu de Patreon, parce que déjà, mais vous le savez peut-être, donc j'ai un compte sur Patreon, donc qui est du sponsorat on va dire. En fait, c'est du mécénat, pour être plus précise. Donc en fait, vous avez accès à des contenus spécifiques. En fonction de votre inscription. Donc il y a il y a 3 montants, vous avez plusieurs montants et en fonction du montant que vous choisissez, vous avez accès à certains contenus et pas forcément à d'autres. Donc là, je suis en pleine réflexion sur Patreon parce que pour le moment c'est vrai que c'est un peu du tout venant et j'aimerais bien réfléchir à ce que je pourrais vous offrir, en tout cas dans cette pleine réflexion et voilà, si vous avez des idées n'hésitez pas à partager parce que c'est toujours chouette. Une réflexion sur Patreon, n'hésitez pas non plus. En tout cas je remercie tous mes patronettes de me suivre et le mois de mai c'est le mois de mon anniversaire
puisque je suis née le 31 mai. Et ce mois-ci, j'ai vraiment envie de vous gâter. Et pour ça, en fait, en mois de mai, c'est un peu genre le moment si vous avez envie de me rejoindre là-bas, puisque je vais aussi vous gâter en retour, notamment à la fin du mois, au moment de mon anniversaire. Mais voilà, donc il y aura un tirage au sort, il y aura tout ça, il y aura des accès à des contenus un peu particuliers. Et voilà, donc si vous hésitez, c'est un peu le moment d'y aller. Et voilà, vous verrez un petit peu tout ce qu'on partage là-bas. Vous êtes prioritaire sur les tests, les appels aux tests pour mes designs. Et puis vous avez chaque mois un code de réduction sur ma boutique, sur tous les articles, de moins 15%. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, et puis de temps en temps, j'ai des élans de générosité. Par exemple, en début d'année, en fin d'année, j'avais offert, chaque patronnette avait reçu une enveloppe avec des petits goodies. Donc ça peut m'arriver une fois par an de faire ça. Mais pour le mois de mai, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais je ne dirai pas plus. Alors sinon, pour terminer, j'ai d'autres choses à vous dire. Oui, alors déjà, j'ai besoin de vous, de vos connaissances en termes d'achat de laine. Vous qui aimez les salons et comme du coup la Covid nous laisse un peu plus tranquille en ce moment, c'est le retour des salons et je suis trop contente. J'ai très envie à nouveau d'exposer mes laines sur des salons. En revanche, j'ai pas l'impression d'être au courant de tous les salons qui existent. Et du coup, si vous avez un salon prochainement, on va dire prochainement dans les 2-3 prochains mois ou même septembre, voilà, vous savez qu'il y en a un qui va avoir lieu à côté de chez vous, ou si vous-même vous organisez un salon, tout ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel est le salon, où est-ce que ça a lieu, quand, peut-être un lien internet pour que je puisse aller voir et me proposer en tant qu'exposante parce que voilà, j'ai très envie. J'avais fait une candidature pour le bière Hélène, mais elle n'a pas été retenue. J'ai fait ça un peu au dernier moment, donc j'étais sur liste d'attente. Et du coup, je suis un peu frustrée. J'ai envie d'exposer mes laines et voilà, de venir vers vous pour vous montrer mes produits. Et voilà, donc j'ai besoin de vous. Si vous avez des idées de festivals dans lesquels je pourrais exposer, ce serait trop cool. Merci à vous. Vous pouvez aussi me laisser, je laisse toujours mon adresse email en dessous pour le contact. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, sinon, si le commentaire sous la vidéo ne vous plaît pas. Sinon, on passe au coup de cœur sans transition. Parce que j'ai envie de vous partager un petit peu les coups de cœur. Là, j'en ai 2 qui m'ont bien plu dans les dernières semaines et donc je sais pas si vous les connaissez, j'imagine que oui. Si vous êtes féru de tricot et que vous êtes sur les réseaux, vous avez dû les voir passer. On va commencer avec le top baigneuse de Atelier Émilie. Donc c'est Émilie Louis que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur le compte Atelier Émilie. C'est un top avec les épaules un peu dénudées. Enfin pas dénudées, en fait les épaules, c'est le dos en fait qui est un peu genre baigneuse quoi. Et je le trouve trop chou, vraiment je le trouve vraiment mignon. Elle l'a tricoté avec les laines de Yarn by Simone, sa base sport en mérino tincelle si je dis pas de bêtises. Et je trouve que le rendu est vraiment top et je pense que ça peut vraiment être une base chouette pour l'été. Moi je le tricoterais bien en laine et lin de ma boutique, mais je verrai si j'ai le temps en fait, c'est pas sûr que j'ai le temps cette année. Mais vraiment je le trouve trop mignon et les photos d'Émilie sont toujours très belles et donnent envie de vacances. Et j'aime beaucoup son compte, donc vous la connaissez certainement. Et elle est pas que gentille et pas que adorable en photo, elle c'est vraiment, voilà, c'est une personne adorable, donc voilà, allez voir ses designs parce qu'elle est vraiment très talentueuse. Et sinon, chez Petite Knit, j'ai repéré le Ingrid Slipover, qui est aussi un top sans manches. C'est pas vraiment un top sans manches, c'est plus un pull sans manches à superposer. Et je le trouve vraiment très 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 beau et il doit être super à tricoter. Je vous mettrai des petites photos où vous verrez la texture. Il est pas mal texturé. Je pense pas que ce soit des torsades, je pense que c'est plus un jeu de côte, de texture. Et je le trouve vraiment joli, je trouve que sur une chemise, ça peut être super chouette, même sur un t-shirt tout basique. Ouais, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un très beau design.
Elle l'a tricoté en DK plus lace. Donc DK plus mohair ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est vraiment joli. Je trouve chouette. Et sinon, pour terminer, je voulais vous parler, parce que je sais que vous adorez parler beauté avec moi. Je ris. Je ris parce que les commentaires que je peux avoir parfois un petit peu acerbes sont sur la façon dont je peux me présenter. Alors c'est vrai que parfois, j'avoue que, revenons juste rapidement sur ce sujet, c'est vrai que être productrice de contenu YouTube, ben, forcément on a envie de produire toutes les semaines, et je sais pas vous, mais vous n'êtes pas au top de votre forme toutes les semaines. Hein, et donc des fois on n'est pas maquillé, des fois on est crevé, des fois on a un peu le moral à raplapla, tout ça. Et c'est vrai que le pire commentaire que je peux avoir, c'est « Oh, t'as l'air fatigué »,« Oh, j'espère... » Oui, enfin, vous êtes souvent... En fait, « T'as l'air fatigué », ça me gêne pas plus que ça, parce que c'est vrai. Si vous dites que j'ai une sale tête, c'est certainement vrai. Mais finalement, comme c'est vrai que je le sais déjà, me le dire, c'est pas forcément utile. Et puis, c'est vraiment du représentatif, alors que... Bon, j'imagine que c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui est bien présenté, on a plus envie d'aller voir ses vidéos. Mais c'est sûr que si ma tête vous revient pas, finalement, c'est peut-être pas la peine de laisser un commentaire sur le fait que mes cheveux sont pas propres ou des choses comme ça. Je reviens juste rapidement dessus, mais on va passer très très vite au sujet. Mais je me dis que finalement... quel est l'intérêt en fait finalement de laisser un commentaire négatif à moins de vouloir faire mal? Et là, ça me fait moins mal qu'avant, mais j'imagine que pour des personnes qui sont nouvelles et qui... Voilà, je trouve ça pas cool. Donc c'est vrai que moi qui suis plus expérimentée, j'arrive à faire abstraction, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Ces commentaires-là me font plus sourire qu'autre chose. Et puis généralement, la communauté saute dessus à ma place pour dire « Mais va regarder d'autres vidéos, tout ça ». Bref, c'est plutôt marrant finalement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en laisser, hein. Ça me fait rire, mais s'il y en a pas trop. Sinon ça me fait beaucoup moins rire. Bon, alors pour terminer, je voulais vous parler beauté parce que malgré tout, et malgré le fait que j'ai plus de 40 ans et gna gna gna, hein, et que c'est bientôt mon anniversaire, donc je vais passer encore une année en plus, finalement, les produits de beauté, ça m'intéresse aussi, et je sais que parfois ça vous plaît. Parfois d'ailleurs, vous êtes assez critique sur ce que je vous montre, et vous avez bien raison, parce que du coup, j'apprends des choses. Mais bref, je voulais vous parler de produits de beauté parce que je suis arrivée au bout de certains de mes produits, notamment la crème hydratante. Et le jour où il a fallu que j'achète autre chose, je me suis dit, bon, je fais quoi? Est-ce que j'achète les produits NYX comme j'aime beaucoup, mais qui sont vraiment, franchement, hors de prix et ça me m'horripile, hein. Ça, c'est mon point de vue. J'ai du mal à mettre... J'ai moins de mal à mettre de l'argent dans de la laine que dans des produits de beauté. Ok, d'accord, vous pouvez me juger aussi là-dessus. Mais finalement, j'aime bien quand même quand il y a un rapport qualité-prix que je trouve assez honnête. Et du coup, j'ai reçu aujourd'hui des produits que j'ai achetés. Hein, je suis pas du tout sponsorisée. Mais je voulais vous montrer parce que je me suis acheté une sorte de box. La Provençale bio. Alors quand je dis bio, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça veut dire que c'est, on va dire 99% des produits utilisés pour la confection de ces crèmes, tout ça, sérums, sont d'origine naturelle et bio, mais pas la totalité. Donc voilà, déjà je trouve que le packaging est super mignon. Alors il y a 3 produits dedans, mais en fait j'en ai acheté un en plus que je vais vous montrer. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse parce que je trouve que c'est pas très cher finalement. Et je trouve que ça vaut le coup, je vais vous montrer. Donc là-dedans, on a une petite trousse qui est en toile de coton assez épaisse, qui est vraiment une trousse de toilette chouette, je trouve. Et donc il y a du carton dedans pour tenir, hein, pour que ça soit bien présenté. Et alors, donc, j'ai acheté là-dedans. Là-dedans, il y a une huile de beauté visage, corps, cheveux qui est 98% d'origine naturelle, fabriquée en France. Déjà, j'ai pas senti si elle sentait bon. En fait, je l'ai pas prise pour les cheveux parce que pour les cheveux, je suis les conseils de Miss Magno Naturelle. Elles sentent super bon. Et en fait, je l'ai plutôt prise pour le corps.
Mais je pourrais le mettre du coup aussi sur les cheveux, c'est cool. Et sur le visage, et ça c'est plutôt bien parce que moi j'ai tendance à avoir beaucoup de sécheresse ici. Je sais c'est certainement dû à un manque d'hydratation de la peau. Sachez que je bois beaucoup d'eau. Je bois pas que de l'eau, mais je bois de l'eau. Mais voilà, donc j'ai pas l'impression de manquer d'hydratation, mais peut-être il faudrait que je boive beaucoup plus que ça. Vous avez certainement raison, de toute façon, on ne boit jamais assez d'eau, je pense. J'ai dedans, il y avait un petit soin en fait pour les yeux, anti-âge, donc ça c'est parfait pour moi. Hydrate, lisse et illumine. Celui-là, il a 99% d'origine naturelle. Alors c'est vraiment, vous savez, le petit tube qu'on va appliquer ici et masser pour faire, voilà, pour hydrater. Ça, c'est un... Je mets pas énormément de choses sur mon visage, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de mettre mon sérum, de la crème, et quand j'ai le temps, je mets celui-là. Enfin, celui-là, pas celui-là, j'en avais un autre, mais celui-ci, du coup, je vais le tester et je vais voir si ça me plaît. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, bah, c'était celui-ci, et je trouvais que du coup le contenant était assez important. Donc là moi j'ai pris une crème anti-rides, la crème de Jouvence, 3 fois plus riche en polyphénol, huile d'olive bio, AOP Provence, hydrate, revitalise et lisse les rides. Il est à 98% d'origine naturelle, fabriquée en France. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et puis l'huile d'olive, quoi. L'huile d'olive, mais oui, moi j'ai été élevée à l'huile d'olive. Alors on va regarder un petit peu la qualité. Je crois que je l'ai déjà utilisée. Peut-être pas celle qui était anti-rides. Voilà. Donc c'est un contenant de, je voulais regarder ça, 50 ml. Donc c'est quand même pas mal. Ça me prend quand même, je dirais, ouais, 3 mois, quoi. Hein. Et puis, en plus de ça, à côté, j'avais envie de me prendre un masque. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de masque. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer avec la Provençale. Donc ça fait pas partie du kit, mais je l'ai acheté à part. Et franchement, il est vraiment pas cher. Donc je vous laisse le lien en dessous. Bien sûr, c'est acheté sur le méchant Amazon. Mais si vous les trouvez à côté de chez vous, ou en pharmacie peut-être qui sont vendus, n'hésitez pas à aller plutôt là-bas. Donc c'est de l'argile blanche et de l'huile d'olive. Et c'est 98% d'origine naturelle. Le masque de pureté nettoyant. Et voilà tout ce que je peux vous dire, mais je testerai. Voilà, je testerai, je vous dirai si ça me plaît autant que ça promet. Et voilà, je trouvais que vraiment la petite trousse, elle est toute simple. Je me demande même si je vais pas la donner à mon homme parce que je la trouve sobre. Et en fait, elle est chouette, elle lui plairait. Et en plus, elle est toute simple et voilà, je trouve ça sympa. J'aime bien le kit. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce vendredi DIY qui se termine en beauté. Je trouve ça pas mal. Je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine, certainement pour 2 vidéos, puisqu'il y aura un autre vendredi DIY, plus le vlog. Voilà. Et j'aimerais bien, courant du mois, pouvoir vous faire une vidéo sélection. Donc n'hésitez pas, je peux vous faire une petite sélection si vous voulez de top ou de top en dentelle ou autre chose. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me dire en commentaire vers où, dans quel axe vous voulez que j'aille, parce que en été, au printemps-été, moi je continue toujours de tricoter. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye!